Construit à la demande de la United States Air Force pour fournir un appui aérien rapproché aux troupes au sol. La ADIX Thunderbolt II est conçue autour d'un puissant canon rotatif de 30 mm GAU-8 Avenger et de plus de 500 kg de blindage, conçu pour rester en vol, même après avoir subi des dommages importants. Il a participé à de nombreux conflits comme la guerre du Golfe, la Bosnie, le Kosovo, l'Afghanistan et l'Irak. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Cet aéronef a commencé à être développé après la guerre du Vietnam, où il existait des avions d'appui aérien comme le Douglas Ion Skyreader, qui était un avion très performant pour l'époque, avec une charge utile relativement importante et la capacité de rester en vol pendant longtemps. Mais la conception à hélice était également relativement lente et vulnérable au feu terrestre, beaucoup de ces aéronefs ayant été perdus, abattus par des armes légères, des missiles solaires et de l'artillerie anti-aérienne de petit calibre. Dans ce contexte, l'armée de l'air des États-Unis, ou le United States Air Force, a exigé le développement d'un avion conçu spécifiquement pour l'attaque au sol afin de pallier ses insuffisances. C'est ainsi que le programme AX, ou Attack Experimental, a été formulé avec les témoignages des pilotes ayant participé au Vietnam avec les A-1 Skyraider, et en arrivant à la conclusion qu'il faudrait un appareil capable de passer beaucoup de temps en vol ou à rôder. Être maniable à basse vitesse, disposer de la puissance d'un canon massif et avoir également une capacité de survie extrême. En mai 1970, l'armée de l'air a émis une demande de proposition modifiée, où l'avion devait être conçu spécifiquement pour un canon de calibre 30 mm. En même temps, une demande de proposition a été émise pour concevoir ce canon de 30 mm avec une cadence de tir élevée de 4200 coups par minute. Il serait l'une des armes aéroportées les plus puissantes du monde. 6 entreprises ont envoyé leurs propositions à l'United States Air Force Northrop et Fairchild Republic, ayant été sélectionnées pour construire les prototypes du Northrop IA 9A et du IA DIXA respectivement. D'autre part, General Electric et Philco Ford ont été choisis pour fabriquer et tester les prototypes du canon GAU-8 Avenger, l'IA DIXA a effectué son premier vol le 10 mai 1972. Et pendant les 12 mois suivants, il a été en compétition pour le contrat contre le IA 9A. Et en janvier 1973, le premier a été choisi pour entrer en production. Les principales raisons du choix de l'avion de Fairchild Republic étaient que les ailes offraient une plus grande capacité de charge et un meilleur accès. Il était plus maniable au sol et plus simple à fabriquer. D'autre part, General Electric a été choisi pour fabriquer le canon GAU-8. Le premier ADIX-A de production a volé en octobre 1975, un total de 715 avions ayant été fabriqués jusqu'à la livraison du dernier, en 1984. Un prototype biplace a été construit, mais il n'a pas intéressé l'armée de l'air et a été annulé. Son surnom officiel était Thunderbolt II ou Ration, un nom anglais hérité du Republic P-47 Thunderbolt de la Seconde Guerre mondiale, un chasseur bombardier qui s'est révélé particulièrement efficace lors des missions d'appui aérien rapprochées. Mais l'ADIX est plus connu sous son surnom de Warhawk ou simplement Hawk. Il s'agit d'un appareil bimoteur, hautement maniable à basse altitude et à faible vitesse grâce à ses ailes larges. Il a un poids maximal au décollage de 23 tonnes et une portée de 1287 km.
Sa vitesse maximale est de 706 km/h et il dispose de 11 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 7200 kg ainsi qu'une grande variété d'armements. Le canon rotatif Avenger possède 7 canons et peut tirer de gros projectiles de type hautement explosif ou perforant avec un blindage en uranium appauvri. Dans la conception originale, le pilote pouvait choisir entre deux cadences de tir, 2100 ou 4200 tirs par minute. Mais cela a été changé pour une cadence de tir fixe de 3900 tirs par minute. Le canon met environ une demi-seconde pour atteindre sa vitesse maximale, effectuant 50 tirs pendant la première seconde, et entre 65 et 70 à partir de là. De plus, il s'agit d'une arme précise, capable de placer 80% de ses tirs dans un cercle de 12,4 mètres à une distance de 1220 mètres pendant qu'il est en vol. Les munitions du canon sont stockées dans un tambour de 1,82 mètres de long qui a une capacité maximale de 1350 projectiles. En ce qui concerne l'armement externe, l'ADIX utilisait habituellement le missile Air-Sol Air-to-Ground missile 65 Maverick avec différentes variantes, comme l'électro-optique, le guidage par télévision ou infrarouge. Le Maverick permet d'attaquer des cibles à une distance bien plus grande que le canon, ce qui est donc beaucoup plus sûr. Il dispose également d'autres armements comme les bombes à sous-munitions et les pods de roquettes comme l'Hydra 70. Bien que l'ADIX soit capable de larguer des bombes guidées par laser, leur utilisation reste relativement rare sur cet appareil, en raison des basses altitudes et des vitesses auxquelles l'ADIX opère habituellement. Les bombes non guidées standards offrent une précision adéquate pour un coût bien inférieur. Il transporte également généralement un conteneur de contre-mesure électronique ALQ-135 sous les ailes et une paire de missiles RR-I9 Sidewinder sous l'autre pour la défense aérienne. Une caractéristique de l'ADIX est la position inhabituelle de sa paire de turboréacteurs General Electric TF-34G-Cent, qui ont été montés dans des nacelles très espacées au-dessus du fuselage arrière, pour minimiser les effets du feu ennemi au sol, tandis que les stabilisateurs servent à protéger les tuyères d'échappement contre les missiles à guidage thermique. Une caractéristique intéressante est que de nombreuses pièces de l'avion sont interchangeables entre le côté droit et le côté gauche, y compris les moteurs, le train d'atterrissage principal et les stabilisateurs verticaux. Comme le fuselage de l'avion est construit autour du canon, en raison de la proximité entre le train d'atterrissage avant et ce canon, sur l'ADIX, le train d'atterrissage est décalé vers la partie droite de l'avion et le canon légèrement vers la gauche. Il vole normalement à des vitesses relativement lentes, jusqu'à 560 km/h, pour agir plus efficacement dans les missions d'attaque au sol, contrairement aux chasseurs bombardiers qui ont souvent du mal à attaquer des cibles petites et mobiles. La cabine et une partie du système de contrôle de vol sont protégés par un blindage de 540 kg de titane, que l'on appelle souvent la baignoire en titane. Ce blindage est constitué de plaques d'une épaisseur allant jusqu'à 38 mm. C'est un avion exceptionnellement résistant. Sa structure solide peut survivre à des impacts directs de projectiles allant jusqu'à 23 mm.
Il possède une triple redondance dans son système de contrôle de vol avec des systèmes mécaniques pour soutenir des systèmes hydrauliques à double redondance. Cela permet au pilote de continuer à voler et d'atterrir, même s'il perd la puissance hydraulique ou même une partie d'une aile. La HEDIX a reçu plusieurs améliorations au fil des années. Au début de 1978, un capteur laser Pi-Penny a été ajouté. Il s'agit d'un détecteur passif qui capte le rayonnement laser émis par un désignateur laser pouvant se trouver au sol, sur une cible pour identifier les objectifs plus rapidement et précisément. La DIX est actuellement compatible avec les lunettes de vision nocturne pour opérer en faible luminosité. En 1999, les avions ont commencé à recevoir des systèmes de navigation, systèmes de positionnement global et un nouvel écran multifonction. En 2005, toute la flotte d'ADIX a commencé à recevoir une série de mises à jour. Sous un programme appelé OPE, qui comprend un système de contrôle de tir, Fire Control System amélioré, avec plus de contre-mesures électroniques. Merci. Le Lockheed Martin F-35 était censé remplacer cet aéronef, mais il y a eu beaucoup de mécontentement au sein de l'United States Air Force ou l'United States Air Force à ce sujet. Il a été annoncé que l'ADIX devrait rester en service jusqu'en 2028, voire plus longtemps. Jusqu'à une nouvelle vidéo, je m'appelle Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.